Shalom mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, j'ai une parole à partager avec toi aujourd'hui. La Bible déclare lors de la sortie d'Israël en Égypte, la parole de Dieu dit que l'Éternel, il a dirigé Israël vers la mer Rouge en le faisant passer par le chemin le plus long, tout un grand détour. Mais pourquoi l'Éternel a permis cela? Et pourtant, il est le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut toutes choses. En une journée, il pouvait les faire sortir en Égypte et les faire passer directement dans la terre promise. Mais il ne l'a pas permis. Il pouvait les faire passer dans le pays des Philistins le plus facile, le plus direct. Mais il ne l'a pas permis. Mais pourquoi il ne l'a pas permis? Tout simplement de peur que Israël ne se décourage des guerres et ne retourne pas en Égypte. Parce qu'il savait les géants qui se trouvaient dans le pays des Philistins. Il savait. Et il savait que pour y passer, il devait se battre. Mais il n'a pas permis que ça puisse se faire à ce moment-là. Il a choisi un autre moment pour qu'il puisse affronter les Philistins. Il voulait d'abord forger leur foi. Il voulait les préparer. Il voulait les transformer. Il voulait renforcer leur patience. Il voulait renforcer leur dépendance envers lui. L'Éternel, il est celui qui connaît les projets qu'il a formés pour toi. Personne d'autre connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il est le seul le Dieu. Mais il voulait tout simplement renforcer leur dépendance envers lui et renforcer leur patience envers lui. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il est en train de dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 5. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers la patience de Christ. Le Seigneur, il est celui qui voudra toujours que tu puisses tourner ton regard vers lui. Et en le faisant passer par le chemin le plus long, il voulait renforcer leur patience, il voulait renforcer leur foi, il voulait renforcer leur dépendance envers Dieu. Il voulait transformer leur cœur, il voulait les préparer. Laisse-moi te dire, le Seigneur, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Le Seigneur, il connaît les plans merveilleux qu'il a formés pour toi. Ce qu'il a promis, il accomplira. Dans la marche avec Dieu, il y a des combats, il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des montagnes, il y a des barrières. Tu vas les affronter. Mais il veut tout simplement que tu tournes ton regard vers lui. Il veut que tu dépendes de lui. Alors qu'il passait par le chemin le plus long, il voulait cultiver leur foi. Il voulait attirer leur attention. Il voulait qu'ils puissent donner leur cœur à Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Proverbe chapitre 23, verset 26, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à me voir. » À chaque fois lorsque le Seigneur il te fait passer par le chemin le plus long, c'est parce qu'il veut que tu lui donnes ton cœur. Il veut cultiver ta foi. Il veut renforcer ta patience. Il veut renforcer la dépendance envers lui. Il veut te former. Il veut te transformer. Il veut te mettre quelque chose de spécial en toi. Laisse-moi te dire, tu es devant la porte de ta guérison. Tu es devant la porte de ta délivrance. Tu es devant la porte de ton mariage. Tu es devant la porte de ta restauration. Tu as souffert pendant longtemps. Ne retourne pas en arrière. Ne recule pas. Ne retourne pas en Égypte. Ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en Égypte. Ne te décourage point. Dis-toi que Dieu est avec toi. Peu importe la guerre devant toi, l'Éternel est avec toi. Il est celui qui va affermir tes pas. Il est celui qui te montrera le chemin. Ne te décourage point. Le chemin qu'il a pris pour toi, c'est le chemin le plus rassurant. Les défis, tu ne vas pas fuir. Il y en aura toujours. Fais confiance à Dieu. Il dit ceci. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus là. Tu regarderas le lieu où il était. Il a disparu. Laisse-moi te dire. Encore un peu de temps. Ta maladie, elle n'est plus là. Encore un peu de temps. Tu chercheras ta douleur, tu ne vas plus la retrouver. Elle a disparu. Encore un peu de temps, on t'appellera plus stérile. Encore un peu de temps, tu auras ton diplôme. Encore un peu de temps, tu vas finir tes études. Encore un peu de temps, tu vas te marier.
Encore un peu de temps, ton mariage est déjà là. Tu es devant la porte de ta destinée. Tu es devant la porte. Ne recule pas, ne recule pas. Je t'encourage, ne recule pas. Peu importe les défis, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne recule pas. Dieu est avec toi. Dieu, il t'aime. Il t'aime, il connaît les défis, il connaît les problèmes. Il savait que Israël allait affronter les défis, les difficultés. Est-ce que vous croyez que c'est facile de passer dans le désert? Ce n'est pas évident. Voilà pourquoi le chemin de Dieu, personne ne l'aime. Mais nous sommes dans le chemin de Dieu parce que nous avons la foi que Dieu est avec nous. Nous avons la foi que Dieu a un plan merveilleux pour nous. C'est par la foi que nous croyons. Pensez-vous, s'ils savaient qu'ils allaient passer dans le chemin le plus long, pensez-vous qu'ils allaient quitter l'Égypte? Ils n'allaient pas quitter. Ils n'allaient pas quitter. Car le chemin de Dieu est toujours le plus long. Mais c'est pour notre bien, c'est pour notre intérêt. Parce que Dieu, il a un projet avec nous. Et le projet de Dieu est toujours meilleur. Le projet de Dieu est toujours rassurant. C'est pour notre intérêt. Dieu, il t'aime. Laisse-moi te dire une chose, ne te décourage pas. Ne te décourage point, ne doute plus, ne doute pas. Dieu est avec toi. Peu importe la durée que cela a pris, peu importe la durée de ta douleur, peu importe la durée de ta stérilité, peu importe la durée de ta pauvreté. On t'a humilié, peu importe le temps qu'on t'a appelé prostituée. N'abandonne pas. Laisse-moi te dire, encore un peu de temps. On va chercher le lieu où on te voyait, on ne te verra plus là-bas. Car la main de l'Éternel, elle vient maintenant pour te faire sortir de là. Encore un peu de temps, la stérilité elle a disparu. Encore un peu de temps, on va t'appeler maman. Encore un peu de temps, tu auras ton diplôme. Ne te décourage pas, je prie avec toi. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la vie de mon frère et pour la vie de ma soeur. Toi qui es le Dieu de temps et des circonstances. Père, au nom de Jésus, que leur cœur se dirige vers ton amour, que leur cœur se dirige vers ta patience. Merci Seigneur parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour eux de sortir de la misère. Le temps a sonné pour que son identité change. Le temps a sonné pour que son identité change. Si on l'appelait stérile aujourd'hui, demain on l'appellera plus stérile. Merci Père parce que tu renforces leur dépendance envers toi. Merci Père parce que tu renforces leur patience envers toi. Merci Seigneur parce que tu as cultivé maintenant leur foi en toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, la louange et l'adoration. Merci pour leur délivrance. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse